di lo que no era mío para darte. Fui protagonista de una segunda parte. Cada noche a tu lado era una escena y el papel que interpreté yo no sabía que era ella. Esa historia, esa película perfecta, no entendí, nunca fue mía porque ya tenía su estrella y no era yo. Cada noche a tu lado era una escena y el papel que interpreté yo no sabía que era ella. Esa historia, esa película perfecta, no entendí, nunca fue mía porque ya tenía su estrella y no era yo. Jamás fui yo. Esa historia, esa película perfecta, no entendí, nunca fue mía porque ya. Si tu as tellement de travail à faire, pourquoi tu ne me laisses pas t'aider? Christina, la vérité c'est que je m'ennuie, je tourne en rond ici. Je te remercie de ta proposition, Mauricio, mais non. Non, il s'agit d'une entreprise familiale. Et je ne prends pas les décisions seule. Concentre-toi sur ta guérison, c'est mieux. Christina! Comment oses-tu intimider mon fils en le menaçant d'un audit? Je ne comprends vraiment pas. Est-ce que c'est ce que Misaël t'a dit, ou est-ce que c'est ce que toi, tu veux penser? Je n'ai fait qu'expliquer ce qu'on m'a dit, que ça fait partie de l'enquête sur la fraude. Je sais exactement où tu veux en venir, Christina. Mais je te préviens, je ne te permettrai pas de menacer mon fils. Hé, tu ne vas pas menacer ma femme. Apparemment, c'est tout ce que tu sais faire, n'est-ce pas, belle-sœur? Reste en dehors de ça. Cette affaire ne te concerne pas. Mais je sais comment tu règles tes problèmes. Alors ici, devant Christina, laisse-moi clarifier une chose. Ma vie est en danger. Si je meurs, si j'ai un accident ou si je suis frappé par la foudre, je veux que tu saches que les responsables sont ici avec nous. Monica et son fils veulent ma mort. Voyons, attends un peu, Mauricio. Tu es en train d'accuser ma sœur et mon neveu, et tu les rends responsables de tout ce qu'il pourrait arriver demain ou un autre jour. C'est ce que tu es en train de me dire? Pour une blague, elle est de très mauvais goût, Mauricio. Non, ce n'est pas une blague, ma chère belle-sœur. Et vous le savez très bien tous les deux. De plus, si tu veux, nous pouvons jouer aux devinettes. Christina, tu te souviens de la nuit où j'ai disparu? Oh mon Dieu, Mauricio! Qu'en est-il de toutes les nuits où tu as disparu? De laquelle préfères-tu que ma sœur se souvienne? La nuit où tu es parti pour l'abandonner, elle et ses enfants? Non, bien sûr que Celle-là? non. Je parle de la nuit où ils ont essayé de me tuer. Et pour que j'ai envie de te tuer, Mauricio, tu dois avoir fait la même chose à une personne que j'aime. Comme un fils, par exemple. Ah, désolé, non, je ne comprends plus rien du tout. Calme-toi, Misaël, tu n'as même pas d'enfant. Ah, j'ai peut-être pas encore d'enfant. Mais ne me demande pas de me calmer quand ce monsieur ose nous calomnier, ma mère et moi. Mais ce n'est un secret pour personne, hein, que dans cette famille, le seul traître et le seul voleur, c'est lui. La seule chose qui m'intéresse maintenant, c'est m'investir dans l'hacienda. Je ne vais certainement pas courir après Luciano. Non, pour rien au monde. S'il ne veut pas de moi et qu'il préfère reconstruire sa vie avec sa femme et ses enfants, je ne vais pas intervenir. Il en a parfaitement le droit. Un jour, l'amour viendra à moi. Quel courage, Fatima. Je sais pas comment tu fais. Le travail, mon frère. J'ai juste besoin d'être occupée pour ne pas penser, c'est tout. D'après ce que tu me dis, c'est un peu pareil pour toi? Fatima, j'aurais jamais imaginé me retrouver dans cette situation. Oh. Devoir choisir entre mon fils et la femme de ma vie. Oh, ça me rend folle ce qu'elle te fait. Je suis sûre que c'était dans le but de te garder près d'elle. Car elle savait très bien que c'était le seul moyen de te garder. Je ne sais pas ce que prépare ton ex-mari, Christina, mais je ne l'écouterais pas si j'étais toi. Il ne faut surtout pas croire un mot de ce que Mauricio vient de dire. Tout ce qu'il dit n'est que mensonge, crois-moi.
Comme le disent les saintes écritures, le 3e jour, j'ai ressuscité d'entre les morts. Alors dans 3 jours, Christina, j'aurai suffisamment de preuves pour te prouver que je ne te mens pas. 3 jours. Quoi que tu fasses, Mauricio, tu ferais mieux de l'oublier. Car je te rappelle que tu n'as aucune crédibilité dans cette famille. Tu n'es qu'un sale imposteur. Allons-y, maman. J'espère seulement, Christina, que tu n'es pas aussi stupide pour tomber à nouveau dans les petits jeux malsains de ce traître. Espèce de Judas. C'est quoi cette histoire, Mauricio? Je ne comprends rien. Pourquoi tu dis qu'ils veulent ta mort? Malheureusement, j'ai dit la vérité, Christina. Et dans 3 jours, j'aurai les preuves pour te prouver qui sont réellement ta sœur et ton neveu. S'il te plaît, n'en parle à personne. On est d'accord, même pas à José Emilio. Pourquoi? Donne-moi juste 3 jours et tu comprendras. Qu'a dit Angélie? Elle a même pas voulu me laisser m'expliquer. J'ai pas pu lui parler, elle prend pas mes appels. Je peux pas non plus aller la voir parce que Rebecca est là-bas aussi. Je suis désespéré, Fatima, je sais pas quoi faire. José Emilio, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Vous, les hommes, vous pensez qu'on va vous attendre toute notre vie, n'est-ce pas? Non, ne dis pas ça, s'il te plaît. Oh, je suis désolée. Je parle en mon nom, pas en celui d'Angélie. Elle t'aime et je suis sûre qu'elle t'attendra. Lorsque le bébé sera né, vous pourrez être ensemble. Non, j'en suis pas sûr, Fatima. Je sais pas si Angélie pourra me pardonner à nouveau. Je l'abandonne au moment où elle a le plus besoin de moi. Merci d'être venue. Angélie, chérie, s'il te plaît, ne cours pas entre les tables. Angélie, je viens te chercher. Allez, je vais t'attraper. Ah, regarde ce que j'ai trouvé. Un délicieux hamburger que je vais manger. Miam, 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 miam. Angélie, c'est toi? Non, alors je peux pas te manger. Parce que qui d'autre s'occupera de ce restaurant quand je ne pourrai plus? Parce que tu sais que ce restaurant sera le vôtre, n'est-ce pas? Oui. Tu le sais, hein? Mais regarde. Mon broyeur magique sera pour toi et pour personne d'autre. Merci, papa. Renato? Bonsoir. Bonsoir. Je pensais que j'étais seule. Il est tard, tu fais quoi? Je suis en train d'essayer une recette suggérée par Santiago. Qu'est-ce que t'en dis? Ça m'a l'air vraiment très bien. Je sais que c'était celui de ton père. J'ai pas le droit de l'utiliser. Mon père a dit que c'était un broyeur magique. Parce que lorsque tu as trouvé le mélange parfait, il n'y a personne qui puisse résister. Et ce mélange parfait a fait de ce restaurant ce qu'il est. Et alors? Tu vas approuver le prochain plat du restaurant Del Olmo? Voyons. Ça a l'air très bien. Il dit que c'est un hamburger hawaïen. Le hamburger hawaïen sent très bon. Oui? Bon, goûtons-le. Et ensuite, tu me racontes ce qui ne va pas. Parce que ça se voit. J'ai dû renoncer au restaurant. Je suis si heureuse, maman. Je ne pensais pas un jour me réconcilier avec José Emilio. Parce qu'Angélie a tout S'il te plaît, simplement mon elle. enfant, s'il te plaît, ne pense pas à ta sœur. Le plus important, c'est ce qui t'arrive maintenant. Je ne veux pas que tu penses que je suis à l'origine de leur séparation. Non. Je n'ai rien à voir avec ça, maman. Écoute, ma chérie, pour moi, c'est très difficile de me retrouver entre toi et ta sœur. J'aimerais tellement que vous vous réconciliez. Et tu sais, je n'attends que ça, moi aussi. Je veux tellement être en paix avec elle. Mais elle ne me supporte pas, elle me déteste, elle veut pas de moi. Et si elle me donne pas une chance, comment je pourrais me faire pardonner? Je te crois, ma fille.
Tu es si gentil que personne ne peut douter de ta sincérité, mon amour. Écoute, je te promets que lorsqu'Angélie se sera calmée, je lui parlerai. Merci. Merci de croire en moi. Je te jure que je dis la vérité. Je le jure devant Dieu. Je te jure que j'ai tenu le coup aussi longtemps que possible, Renato, mais la situation avec Rebecca est devenue intenable, je ne peux plus continuer comme ça. Mais tu ne peux pas partir. Tu ne peux pas quitter le restaurant maintenant. Essaie de parler à Elena une dernière fois pour parvenir à un accord. Non, c'est impossible, Renato, c'est comme si Rebecca l'avait hypnotisée. Ma mère ne veut plus rien voir ni entendre à son sujet. Et oui, je le comprends, mais j'en ai assez, Renato. Sur le plan émotionnel, je suis épuisée, je n'ai pas la force de me battre. C'est injuste. C'est grâce à toi que le restaurant Del Olmo est ce qu'il est. C'est toi qui l'as sauvé de la faillite, qui lui a permis de se relever. Tu ne peux pas abandonner comme ça. Je l'ai déjà fait, Renato. C'est pour ça que je suis venue. Je suis venue pour dire au revoir parce que je peux plus revenir en arrière. Et tu sais quoi, ça me rassure de te savoir là parce que je vais pouvoir me concentrer sur les autres choses importantes pour moi. La pépinière, les recettes de mon père, ma mère et mon frère. Est-ce trop demandé? Pas du tout. Tu sais que tu pourras toujours compter sur moi. Mais ça va être très dur sans toi à mes côtés. Au moins tu auras Rimena. Vous formez une excellente équipe, n'est-ce pas? Je sais qu'avec vous deux ici, je me sentirai beaucoup plus rassurée, je te le jure. Oui. Merci. Le message de cet abruti de Mauricio était très clair, maman. Si dans 3 jours on ne transfère pas l'argent qu'il a exigé, il va donner à ma tante et José Emilio les preuves qu'il a contre moi. On doit faire quelque chose. Mauricio vient de nous déclarer la guerre, mon fils. Et il est hors de question de la perdre. Ça, tu peux en être certain. À cause de lui, ma tante Christina va se méfier davantage de moi, enfin. Ce salaud lui a dit qu'on souhaitait sa mort. Donc s'il lui arrive quoi que ce soit, il n'hésitera pas à nous accuser. Il faut qu'on règle ce problème. Quelle étrange chose que l'homme. Il ne demande pas à naître, il ne sait pas vivre, et il ne veut pas mourir. Les tuer tous les deux serait très suspect, mon fils. Personne n'a parlé de les tuer tous les deux, enfin. Alors, à quoi est-ce que tu penses, Misaël? Bonsoir, je suis rentrée. Ah non. Chérie, tu aurais pu demander à David de mettre ses affaires dans son sac à dos. Pourquoi tu la rates, espèce d'abruti? T'as dit quoi? J'écoutais pas. Que David doit tout ramasser après avoir fait ses devoirs. Il les a fait, n'est-ce pas? Iker, David n'a pas fini ses devoirs. Tu n'as pas vérifié, mon amour? Eh, Rimena, je peux pas m'occuper de tout. J'ai eu une journée très chargée. Tu sais ce que c'est le travail, non? En plus, faudrait que je m'occupe du petit et de ses devoirs. Et je suis fatigué. Moi aussi, je suis fatiguée. Aujourd'hui, il y a eu plein de problèmes au restaurant et j'ai dû courir au supermarché. On a perdu. C'est pas vrai. Ah, et je te parie un truc. Y a rien de prêt pour le dîner. Faut que tu fasses plus d'efforts. Ça marchera pas, je peux pas être au four et au moulin. Je le sais. Loupé, qu'est-ce qui s'est passé? Et t'étais où? J'étais très inquiet, enfin. J'ai même appelé l'usine et on m'a dit que t'y étais pas. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, c'est pas possible. Loupé, qu'est-ce qu'il y a? Ils t'ont appelé de l'hôpital, c'est ça? Ne me dis pas que ta tante Alma est décédée. Non, 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 non. Dieu nous en préserve. Ah, c'est pas ça. Alors dis-moi ce qui s'est passé. Je suis allée voir Lucas. Ah, il a dit quoi? Ne me demande rien du tout. Je ne te dirai rien, Louis. Rien.
Tu peux peut-être te rendre à la police. Ils vont te croire. Et ils vont attraper Brian et son gang. Si je fais ça, Brian mettra sa menace à exécution. Je peux pas prendre ce risque. C'était qui? Pourquoi tu lui réponds pas? Mathilde. Mais je veux pas lui causer plus d'ennuis, elle le mérite pas. Mais cette fille, Mathilde, elle t'aime ou pas? Mais qu'est-ce que j'ai à offrir, Pedrito? Je suis un fugitif maintenant et je vais pas l'entraîner dans cette galère. J'ai tout perdu. Et Mathilde aussi. Mais regarde autour de toi. Il y a tous ces gens qui t'aiment. Tu crois peut-être qu'ils s'intéressent pas à toi? Regarde Loli et sa mère. Tout ce qu'elles sont prêtes à faire pour moi. Et moi, j'ai rien à leur offrir en échange. Regarde, j'ai rien du tout. Et il y a aussi le monsieur et son grand-père, le papy. Ils veulent m'aider à retourner à l'école. Et au final, si Mathilde tient autant à toi, rappelle-la. Ne me laisse pas passer. Allez, entre, allez. Oh non. Toi, bien joué. On a réussi à les battre. Ah, j'hallucine, on s'est fait écraser, papa. Ça te donne pas envie d'une petite revanche, hein? Dis donc. Oui, Mathilde, j'ai pas dit mon dernier mot. Bon, allez, je vous laisse. Parce que je dois vérifier des papiers pour le travail, ok? Ouais. Ok, bon match, les enfants. Et ne tardez pas trop. Non. Oui, papa. Champion. Ça fait plaisir. À bientôt. Mathilde, demain c'est samedi et je voulais vous inviter, Ravi et toi, à prendre le petit-déj avec mon père. C'est une petite tradition entre nous, on va sortir, on monte la colline et on prend le petit-déj dehors. J'aimerais que vous veniez et ça me ferait très plaisir de vous voir. Alors c'est oui? Je viens pas. Ravi, sois pas impoli. Ça a l'air cool et ça peut être très amusant, hein? Moi je viens. Et je suis sûre que Ravi aimerait aussi, même s'il en a pas envie pour l'instant, hein? Bon bah peut-être. Je sais pas, Pedrito. Écoute, avant de tirer un trait sur cette fille, tu devrais lui dire ce que tu ressens et seulement après, tu pourras lui dire au revoir. C'est pas juste de l'abandonner comme ça, surtout si la seule chose qu'elle a fait, c'est essayer de t'aider, Lucas. Personne n'exige que tu travailles. Tu le fais pour te distraire. C'est mon salaire qui paye les dépenses de cette maison. Ou quoi? Tu veux que je quitte mon travail et qu'on vive sur le salaire misérable qu'il te paie au restaurant? Écoute, un jour, je pourrais aussi participer aux dépenses de cette maison. S'il te plaît, Jimena. Si tu veux que nous deux, ça fonctionne, tu dois oublier ce petit boulot. Et prendre soin de ta maison et de ta famille. Ta place est ici, Jimena. Fais-moi savoir quand le dîner est prêt. Je vais me doucher. Je vais préparer le dîner, parce que je suis responsable. Mais ne pense pas une seconde que je vais quitter mon travail. Au moins, je passe du temps avec mon fils, et j'en suis très fière. C'est important pour David. Même si tu ne le vois pas. Mon chéri? Tu peux entrer. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? C'est fou. C'est le tiroir, il est coincé. Si c'est urgent, on peut te les réparer. Non, non, maman, c'est bon. Dis-moi plutôt ce qui s'est passé. Tu as l'air inquiète, il s'est passé quelque chose. Eh bien, non, je ne sais pas encore, mon amour. Ça concerne Mauricio. Mais non, on en reparlera plus tard. Maman, si tu es préoccupée, dis-le-moi, s'il te plaît. Non, je ne pense pas que ce soit vraiment si important. On va manger? Oui. Petra t'a préparé des plats délicieux. Ah oui? Ouais. Mon plat préféré. Oui, voilà, ton plat préféré. Mauricio a mis fin à la vie de mon fils. Alors, œil pour œil, dent pour dent. Je vais me venger sur le sien. Et personne ne me soupçonnera parce que tout retombera sur ma tante Christina. Réfléchis, maman. De cette façon, aucun de nous deux ne finira en prison. Ce sera ta petite sœur Christina qui se retrouvera accusée de meurtre. On va s'occuper de Mauricio de sorte que ce soit Christina qui se retrouve impliquée dans sa mort. Ces deux-là ne nous laissent pas le choix, on dirait. Mais il va falloir faire très attention. Parce qu'on ne peut pas commettre la moindre petite erreur. Compris?
Entrez. Ça va? Je pensais pas que t'allais vraiment partir. Oh, s'il te plaît, tire pas cette tête d'enterrement, Santi. On va continuer à se voir, t'inquiète pas. Je ne pars pas au bout du monde. Je veux juste que tu me promettes une chose, Santiago. Oui, demande-moi ce que tu veux. J'ai besoin que tu prennes bien soin de maman. Maintenant, c'est toi qui vas être son bras droit, au restaurant. Et tu seras bientôt un grand chef. Alors c'est important que tu gardes un œil sur tout, d'accord? Compte sur moi. Et tu peux toujours compter sur le virement pour pouvoir payer les frais d'inscription à l'école Feliciano del Val. Angélie, merci pour ton soutien, surtout après tout ce que je vous ai fait subir. Ah. Merci de me refaire confiance. Merci. Mais je sais pas, tu vas avoir plus de dépenses maintenant que tu vis ailleurs et... Écoute-moi. Je suis très fière de toi, Santiago. Je sais que cette fois-ci, tu vas faire les choses différemment et tu ne feras plus les mêmes erreurs, j'en suis persuadée. Et j'ai confiance en toi. D'accord? Je t'aime. Angélie, mon amour, tu ne peux pas partir comme ça. Il faut qu'on parle. Je suis ta mère et tu ne peux pas me faire ça. On en a déjà parlé et je me suis fait une raison, alors, s'il te plaît, n'insiste pas. Je vois que ta sœur a raison. Ne me regarde pas comme ça. Tu fais ça pour me punir d'avoir soutenu ta sœur. Pourquoi tu t'obstines à la traiter comme une criminelle qui veut détruire ta vie? C'est toi qui es en train de le faire, mon amour. Ton orgueil et ta rancune t'empêchent de raisonner correctement. Tu vois bien que la communication est déjà impossible entre nous. Je pars, maman. Angélie, ne pars pas comme ça, mon amour. Parlons calmement, d'accord? Écoute, trouvons un moyen de résoudre ce problème. Je t'en prie, ne pars. Je t'aime énormément, maman. Oh.